L'actualité de ce jour sera consacrée à la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cet effet, la 3e édition du déjeuner croisière de l'indépendance s'est tenue, histoire de revisiter les merveilles de la Côte d'Ivoire. Et vous le verrez dans cette édition, la journaliste Marie-Laure Ngoran présente son premier ouvrage intitulé « Le combat d'une héroïne et si c'était une histoire vraie ». Et à Bouaké, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'est entretenue avec les étudiants de l'université Alassane Ouattara sur comment développer une culture entrepreneuriale. Les détails dans ce journal. C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons cette édition avec la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébrée dans la sobriété et le recueillement en raison du deuil national de 10 jours. À Rubino, dans le département d'Agboville, une prise d'armes sobre s'est déroulée dans la cour de la sous-préfecture. Autorités préfectorales, forces de défense et de sécurité, corps constitués et cadres de Rubino ont été témoins de l'événement. Le commentaire est signé Mondésir Nascimento. Rubino, dans le département d'Agboville, région de l'Agnébitiassa, a célébré le 63e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans la sobriété dans la cour de la sous-préfecture. Une simple cérémonie de prise d'armes à laquelle se sont associées certaines personnalités traditionnelles de la localité et des cadres. Occasion pour le sous-préfet Ouattara Nitia Gervais de se faire l'écho du message du président Alassane Ouattara, se félicitant d'une Côte d'Ivoire qui se développe économiquement avec un taux de croissance de 6,7% en 2022 et une projection de plus de 7% en 2023 et 2025. Il a par la même occasion appelé ses administrés à la consolidation de la paix à Rubino. Fait marquant, c'est le calme et la sobriété totale qui ont entouré la commémoration. Un recueillement en raison du deuil national de 10 jours décrété par les autorités ivoiriennes suite au décès de l'ancien chef de l'État, Aimé Henri Konan-Bédié, survenu le 1er août 2023 à Abidjan. Du haut de cette tribune, je voudrais remercier le comité d'organisation et tous ceux qui ont contribué tant matériellement que financièrement à l'organisation de cette cérémonie. Je profite de l'occasion pour inviter les cadres et ressortissants de Rubino à une plus grande implication dans la vie de la sous-préfecture. Dans cette perspective, un outil de planification et de développement mis en place par le gouvernement, le conseil de sous-préfecture sera le creuset de votre participation au développement de sous-préfecture. Le projet, c'est l'insertion de la jeunesse puisque le président de la République a décrété cette année 2023, année de la jeunesse. Donc, nous proposons d'insérer nos jeunes par rapport à beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage. En tout cas, dans tous les domaines, il y a un fonds qui a été dégagé et nous allons les accompagner. Notons que cette même atmosphère de recueillement pendant la célébration du 63e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Rubino a été observé dans tout le département d'Agboville. Après Rubino, rendons-nous dans l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Tabou, où à l'instar de toutes les villes du pays, les populations se sont retrouvées autour du préfet Kwame Kwaku Kalidja pour vivre de façon sobre le 63e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Retrouvons Albert Kwao et Enisse Bogou pour les détails. Dans la cour de la préfecture de Tabou dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la cérémonie a débuté par l'exécution de la prise d'armes. Ensuite, la mise en berne du drapeau. La troupe commandée par le lieutenant Rodrigue Karamoko du bataillon de sécurisation du sud-ouest. Suivi du discours du gouvernement de Lazit-Ville, Madame le préfet du département de Tabou, Kwame Kwaku Kalidja, a fait une revue des grandes réalisations du gouvernement ivoirien dans un contexte marqué par la crise en Ukraine et la Covid-19. Les projets d'infrastructure se poursuivent.
L'inflation est maîtrisée et les bailleurs internationaux continuent de faire confiance au pays. Une dynamique à maintenir selon le gouverneur du département de Dabou. Et pour cela, la population a sa partition à jouer, notamment le maintien d'un climat apaisé dans le département de Dabou en cette période électorale. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, obtenue par les pères fondateurs après un processus fait de haut et de bas, est l'un de ces événements dont la commémoration, comme c'est le cas aujourd'hui, où la simple évocation doit susciter en chacun de nous les sentiments les plus nobles, tels que l'émotion, la reconnaissance, la fierté, la joie, la solidarité, la fraternité, le patriotisme. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités locales. Il s'agit entre autres du président du conseil régional de San Pedro, des membres du corps préfectoral, du député maire de la commune de Dabou, de tous les élus et cadres du département, des chefs traditionnels et chefs de communautés nationales et étrangères, les responsables des forces de défense et de sécurité, les responsables locaux des partis politiques, les responsables d'associations et toutes forces vives de la ville. La célébration de l'an 60 de la Côte d'Ivoire s'est déroulée comme prévu dans le calme total et la sobriété en raison du deuil national de 10 jours, décrété par les autorités ivoiriennes suite au décès de l'ancien chef d'État, Henri Konan Bédié, survenu le 1er août 2023 à Abidjan. Contrairement aux années antérieures et au programme prévu cette année, cette célébration a été marquée à Diokoué du sceau de la sobriété. La capitale du Guémon a voulu, comme toutes les autres localités du pays, rester dans un élan de solidarité et surtout être en phase avec le contexte national. Le reportage est signé Théodore Kanga. Diokoué, 7 août 2023, jour d'indépendance. Les rues sont quasi désertes. Elles ont toutes, sans exception, le reflet des jours ordinaires. Diokoué a voulu en effet, comme le reste de la Côte d'Ivoire, célébrer ce 63e anniversaire de l'indépendance dans la sobriété. À l'instar de toute la Côte d'Ivoire, nous célébrons la fête dans la sobriété, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas eu de grandes manifestations, comme on a l'habitude de le voir. Nous avons reçu instruction de faire la cérémonie dans la sobriété avec une prise d'armes. C'est ce que nous avons fait. Et puis une adresse aux populations par rapport au contexte. C'est-à-dire, dans mon discours, tout en me basant sur la vie du défunt président, j'ai exhorté les uns et les autres à épouser les valeurs qu'il a eu à incarner toute sa vie. Le décès du président Henri Konan Bédié a fait effet d'une onde de choc. Pour les populations de Diokoué, il était donc indiqué de surseoir à tout ce qui avait été préparé et rendre hommage au deuxième président de la Côte d'Ivoire. Il y a des situations qui changent tout ce que nous faisons d'ordinaire. Nous avons perdu un président, quelqu'un qui a gouverné la Côte d'Ivoire de bras de fer. Il a fait tellement si bien que nous, les chefs, on est marqués. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet événement-là de cette manière. Fête nationale, mais n'oublions pas que nous avons perdu l'un de nos fils voyants, le président Henri Konan Bédié. C'est normal, grand homme d'État qu'il fut, que la nation puisse lui rendre hommage en fêtant dans la sobriété. Nous ne pouvons pas faire des festivités comme d'habitude. Cette année, la célébration de la fête de l'indépendance à Diokoué était placée sous le thème « Autorité coutumière, gage de cohésion sociale et de paix ». La 3e édition du déjeuner croisière de l'indépendance a eu lieu ce lundi à la baie des Milliardaires, organisée chaque année par Edissou Event à l'occasion de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'édition 2023 du déjeuner croisière visait à faire découvrir aux 130 participants l'histoire et les merveilles de la Côte d'Ivoire. Organisé sous le thème « Les années 60 à nos jours », ce déjeuner croisière des 63 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire a vu la participation de plusieurs personnalités. Konena Nourgo. En ce début de journée du 7 août 2023, marquant le 63e anniversaire de la Côte d'Ivoire, le tapis rouge a été déroulé par Edissou Event aux 130 illustres invités du déjeuner croisière.
Embarquement dans le bateau-bus direction la baie des Milliardaires. Sur le chemin, les invités ont pu admirer et apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais particulièrement l'histoire d'Abidjan, par l'intermédiaire des guides touristiques. Une fois à la baie des Milliardaires, c'est une fanfare qui a accueilli les invités du déjeuner croisière. Début des festivités par une minute de silence en mémoire de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Après quoi, les 130 invités assis confortablement ont pu suivre des sketchs pour revivre quelques temps forts de la lutte pour l'indépendance, comme la marche des femmes de Grand Bassam. Initiateur de cette croisière, Edissou Event, une agence événementielle dirigée par Joël Eounou. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a beaucoup d'histoires à raconter. Donc le déjeuner croisière, en fait, c'est de mettre en lumière tous ceux qui n'ont pas eu le temps de pouvoir voir cette Côte d'Ivoire devenir indépendante, peuvent pouvoir la voir au travers de déjeuner croisière. Nous voulons en fait que cette belle initiative de Edissou Event soit dans le futur très proche un événement national. Cette troisième édition du déjeuner croisière de l'indépendance a été marquée par des animations artistiques avec les artistes Tukenpat, Papitou, au grand bonheur des invités. C'est un événement que je suis depuis quelques années, donc 3 ans maintenant. Et c'est l'occasion pour moi de saluer cette initiative-là. Nous étions là aujourd'hui pour pouvoir apprécier la qualité de l'événement et forcément, la direction générale des loisirs sera à ses côtés. Comme vous pouvez le constater, je vais dire l'organisation est XXL. Depuis le quai au niveau du plateau Aqualine, nous avons vraiment vécu des moments inoubliables. Je ne peux qu'être fière d'appartenir à cette nation courageuse, solidaire. Et aujourd'hui, je pense que pour chacun de nous, chaque Ivoirien, maintenant que nous connaissons la valeur de la paix, cette nation qui fait tout pour conserver sa paix. La coupure du gâteau d'anniversaire des 63 ans a mis fin à cette troisième édition du déjeuner croisière de l'indépendance 2023. Et un coup de projecteur sur l'entrepreneuriat, Emerging Women Leader Conference est un programme de renforcement de capacité des femmes africaines qui s'articule autour de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation. Après 3 années à succès, les organisateurs ont remis le couvert. La 4e édition a tenu ses promesses à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire, Nourela, Tennis Bougou et Ezekiel Seri. La salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan prit d'assaut lors de la 4e édition de Emerging Women Leader Conference, en abrégé EWLC. Ces femmes sont attirées par le programme Cool. Qu'offre cette plateforme? Il s'agit d'un programme axé sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes. L'objectif, promouvoir le renforcement des capacités des jeunes femmes africaines à travers des conseils sur la finance, le mentorat, le réseautage, la création d'opportunités et surtout le développement des capacités personnelles. La 4e édition du programme Emerging Women Leader Conference était riche en activités, panels, masterclass et séances de pitch d'entreprise dirigées par des femmes. Je suis pour le fait que nous accompagnons nos femmes, parce que ça leur permet non seulement de se développer, mais aussi de s'occuper de nos enfants et des familles. La femme est la source de développement. Je tenais à féliciter une fois de plus Mme Afoutouré Sam, parce que vraiment elle fait non seulement du bon travail, et puis vous avez écouté son palmarès. Elle a des potentialités et nous l'invitons au niveau de la commune de Cocody à pouvoir accompagner aussi les femmes de Cocody. Et c'est pour ça que tous nos panélistes sont justement des experts, mais des personnes aussi d'opinion et des leaders publics qui viendront échanger avec elles. Et on espère que vraiment tout ce qu'ils vont partager vont servir d'arme à ces femmes-là pour aller de l'avant, pour les motiver. Et vraiment, pour nous, c'est pas juste l'égalité des genres, mais c'est pousser les femmes au devant dans toutes les sphères. On veut qu'elles excellent, en fait. C'est ça les enjeux. Déjà, depuis la création de Emerging Women Leaders, on en a aidé plus de 2000 et on en a plus de 500 dans la salle. Donc on pense qu'on fait notre petite part. Je viens d'assister à un panel justement sur l'accès au financement pour les femmes et je pense qu'il y a un besoin criard à ce niveau-là et ce genre d'initiative est vraiment encouragé et à vulgariser. La 4e édition de Emerging Women Leader Conference a été organisée conjointement par 2 structures, HTS Partners et Global Shell.
Ces deux structures œuvrent pour le développement de la femme et la valorisation des compétences féminines. Et en littérature, la librairie s'enrichit d'un nouvel ouvrage en Côte d'Ivoire. La journaliste Marie-Laure Ngoran a procédé le dimanche dernier au Sofitel Hôtel Ivoire à la dédicace de sa première œuvre littéraire intitulée « Le combat d'une héroïne et si c'était une histoire vraie ». Cette œuvre littéraire met en relief la résilience des opprimés à travers le personnage principal, Auré. La cérémonie a eu lieu en présence de nombreuses personnalités au rang desquelles la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Pierre Tebeu et Richard Akeke. La présentatrice vedette du journal de 20h à la télévision nationale ivoirienne RTI, Marie-Laure Ngoran, a présenté sa première œuvre littéraire ce dimanche 6 août 2023. C'est une œuvre de 91 pages préfacée par le professeur Emmanuel Toby, sortie aux éditions SIM, postfacée par l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Le combat d'une héroïne et si c'était une histoire vraie n'est pas son histoire, mais celle d'une jeune fille martyrisée, violée et méprisée et qui parvient à se hisser au sommet de l'échelle sociale à travers le personnage principal de Auré. D'une petite fille qui est partie d'un village, qui s'est retrouvée en ville et enfin dans un pays étranger. Elle a vécu assez de difficultés, assez d'épreuves, mais par sa résilience, par son courage, c'est pourquoi je l'appelle l'héroïne, c'est mon héroïne. Et elle a réussi à réaliser ses rêves de devenir avocate, défendre la cause des plus faibles, notamment des filles, des jeunes filles qui sont violentées. Une histoire qui se rapproche invraisemblablement du combat que mènent les femmes pour protéger la jeune fille dans son éducation, dans sa vie tout court. Elle est déjà journaliste émérite, elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui je suis là pour la soutenir, pour la sortie de sa nouvelle œuvre et je suis persuadée que là aussi elle aura beaucoup de succès. C'est une belle œuvre, comme je disais tout à l'heure. Nous sommes très heureux d'être là. Nous accompagnons Mme Marie-Laure depuis quelques mois et nous sommes heureux de voir le travail qu'elle abat au quotidien pour les enfants. La marraine de la cérémonie, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, a salué les talents de la nouvelle écrivaine. L'ouvrage de Marie-Laure Ngoran, Le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie, est une belle illustration de la condition de la femme dans un monde où elle doit surmonter divers obstacles pour parvenir à son épanouissement familial, intellectuel et professionnel. Les invités se sont bousculés à la fin de la cérémonie pour faire dédicacer leur livre par l'auteur Marie-Laure Ngoran. En santé, le village d'Akrou, rattaché à la ville de Jacquesville, a réhabilité son centre. Il en a profité pour construire de nouveaux bâtiments et une nouvelle clôture d'une somme de 139 millions de francs CFA. Ce centre de santé a été inauguré ce samedi en présence des autorités administratives, sanitaires et villageoises. Philippe Zabo et Richard Akeke. Elles se nomment Yapi Annick et Bousson Esther. La première est infirmière et la seconde sage-femme. Au centre de santé rural d'Akrou, où elles travailleront désormais, leurs maisons de fonction sont déjà prêtes. Un bâtiment de 4 pièces à moitié meublé au sein du petit hôpital. Avec leur lieu d'habitation, leur lieu de fonction a été aussi réhabilité et équipé. Cerise sur le gâteau, 2 autres bâtiments, un préau et des urinoirs ont été construits pour accueillir les visiteurs et les malades. Des infrastructures admirées par les invités et ceux qui les ont construites. Nous voulions en fait un centre de santé opérationnel dès son inauguration parce que le centre de santé a été construit initialement il y a à peu près 5 ou 6 ans par le conseil régional qui était dirigé par M. Yassé Gabriel. Et ensuite, après, il n'a pas été mis en service, donc il est passé à l'abandon. Ce qui a fait que finalement, il a fallu totalement le réhabiliter 5 ou 6 ans plus tard. Donc l'idée ici, c'était, dans cette réhabilitation, mettre en œuvre en fait un outil qui est opérationnel aussitôt pour la population. De notre parcours
de responsables de santé au niveau déconcentré, nous avons participé à l'ouverture de plusieurs centres de santé, mais celui-ci est vraiment complet. Non seulement il est complet, mais également il est fait avec la manière, avec du matériel de très bonne qualité et un équipement vraiment de bonne qualité. On voit que le centre, d'abord, il est clôturé entièrement. Il est aussi important de voir que nous avons un équipement vraiment de dernier cri. Nous avons vu les lits, nous avons vu les stérilisateurs, nous avons vu les boîtes d'accouchement. Et donc, c'est un bon équipement. Le centre de santé rural d'Akrou a été réhabilité à hauteur de 139 millions de francs CFA par les populations et les cadres du village. Son inauguration s'est faite dans la sobriété à cause des 10 jours de deuil décrétés par le gouvernement suite au décès de l'ancien président Henri Konan Bédié. Le syndicat national des propriétaires de points de vente de mobile money de Côte d'Ivoire et Trésor Pay, Trésor Monnaie ont organisé conjointement un point de presse le samedi dernier. L'événement s'est tenu au siège social du SINAMSI à Yopougon en présence des hommes de médias. Le thème de ce point de presse était le SINAMSI et Trésor Pay, Trésor Monnaie, un partenariat gagnant pour la réussite totale des inscriptions en ligne de l'année académique 2023-2024. Michel Brou et Doumbia Yuba pour le point. Le syndicat national des propriétaires de points de vente de mobile money de Côte d'Ivoire et Trésor Pay, Trésor Monnaie sont deux partenaires évoluant dans les transactions digitales. Ils ont annoncé lors d'un point de presse leur collaboration pour améliorer l'inscription en ligne des élèves. La collaboration entre les deux structures est née de la nécessité de faciliter et de sécuriser les inscriptions en ligne des élèves pour l'année académique 2023-2024. De plus, les responsables veulent accompagner l'État dans son processus de recouvrement des capitaux, tant dans le secteur privé que public. Pour l'avènement des inscriptions en ligne des élèves du collège, du lycée et les préinscriptions des nouveaux bacheliers, le SINAMSI s'engage à faciliter la collecte des dites inscriptions sur tout le territoire national. Nous voulons renouveler notre engagement, notre volonté de continuer à accompagner le trésor public dans la tâche du recouvrement et la collecte des recettes de l'État du Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à travers le trésor public, les points de vente se réjouissent. Pendant que d'autres sont en train de nous pousser à la porte de sortie, le trésor public, à travers sa plateforme, nous attire à nous maintenir dans ce secteur-là. Le syndicat national des propriétaires de points de vente de mobile money de Côte d'Ivoire s'est donné pour mission, entre autres, de veiller à la formation continue de ses membres au niveau professionnel et syndical, garantir un service de qualité à l'endroit des usagers, du mobile money et de la clientèle en général. Et direction Boaké, salariat ou entrepreneuriat, comment s'orienter et construire son projet entrepreneurial dès l'école sont les deux thèmes développés à l'occasion de la 2e édition de la conférence de l'entrepreneur. Une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire qui s'est tenue à l'université Alassane Ouattara de Boaké. À cette occasion, les conférenciers ont encouragé les étudiants à développer une culture entrepreneuriale durant leur cursus scolaire et universitaire. Emmanuel Bonzo. 4 figures, modèles de réussite dans l'entrepreneuriat. Face aux étudiants de l'université Alassane Ouattara de Boaké, chacun expose son histoire et son aventure, faite de soubresauts, mais aussi de succès. Un partage d'expériences pour encourager les jeunes à avoir l'esprit entrepreneurial depuis l'école. C'est cette culture que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, entend inculquer à cette jeunesse en quête d'emploi au sortir de leur carrière scolaire et universitaire. D'où l'intérêt de cette conférence de l'entrepreneur prononcée par des sommités du monde des affaires en Côte d'Ivoire. Nous leur avons expliqué que c'est bon d'être étudiant et c'est bon aussi de pouvoir entreprendre en étant étudiant et que nous sommes ouverts à les recevoir pour leur donner justement un stage en apprentissage de l'entrepreneuriat pour qu'au sortir de leurs études, ils puissent avoir l'esprit entrepreneurial et pouvoir entreprendre pour créer des emplois et des valeurs en Côte d'Ivoire. Et on peut être salarié si on a l'esprit d'initiative, si on a l'esprit entrepreneurial, on peut faire la différence. À partir même de son poste, de son profil, on peut créer la différence. À travers les thèmes salariat ou entrepreneuriat, comment s'orienter et construire son projet entrepreneurial dès l'école,
Les panélistes ont montré aux participants la possibilité de faire de l'entrepreneuriat des opportunités d'emploi et d'auto-emploi. À cet effet, l'histoire inspirante du jeune entrepreneur Ben Aziz Konaté, fondateur de l'entreprise Volaille d'Or, a suscité la passion en eux. Aujourd'hui, entreprendre, c'est se prendre en main, c'est également créer des emplois. Donc un entrepreneur déjà réduit le problème du chômage et également il a la possibilité de créer d'autres emplois. Mais au-delà de régler les problèmes de la société. Le jeune Ben Aziz Konaté nous a vraiment motivés, nous montrer comment est-ce qu'un jeune doit entreprendre, comment investir son argent. Vraiment, il nous a expliqué, il nous a motivés. Donc dorénavant, on sait maintenant comment investir son argent, on sait maintenant comment s'y prendre dans l'entrepreneuriat après les études. Vraiment, ça nous a donné beaucoup d'idées. Le temps de cette conférence de l'entrepreneur a été l'occasion de lancer à Bouaké la Business Plan Competition, le concours de détection de jeunes champions nationaux de la CGC. Il s'agit pour le patronat ivoirien d'accompagner les meilleures idées d'affaires en faisant bénéficier aux lauréats son programme de mentoring et d'appui financier. Et c'est un lancement qui est fait pour les jeunes entrepreneurs. Nous leur demandons justement de pouvoir compétir parce que c'est une compétition transparente et qui au sortir de là, ils pourront avoir justement des mesures d'accompagnement financier pour pouvoir leur permettre de créer des emplois durables afin que demain ils puissent être des champions nationaux. La conférence de l'entrepreneur est à sa 2e édition avec pour objectif d'inspirer et motiver les jeunes à faire de l'entrepreneuriat une opportunité de réalisation de leurs propres affaires. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.